Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Parmi les informations que nous allons développer ce samedi 20 novembre, toujours aucun accord entre l'intersyndicale et le pays. La grève du 24 novembre est pour l'instant maintenue. Les syndicats sont déterminés à aller au bout. Nous ferons le point au tout début de cette édition. En février dernier, le pays a annoncé un investissement de 13 milliards en faveur de sa nouvelle politique publique de l'habitat. Mais pour certaines familles, les aides et les nouveaux logements, ce n'est que du vent. Ce soir, nous vous emmenons à la rencontre de Vahineiti, propriétaire d'un logement insalubre. Vous allez le voir, les conditions sont dignes d'un pays du tiers-monde. Connaître l'histoire des vaccins, l'évolution des techniques et les grands principes de leur fonctionnement, c'est l'objectif du partage initié par l'association ProScience en faisant venir un expert au Fénois. Nous recevons ce soir le professeur Pierre Saliou, spécialiste en vaccinologie et en maladies infectieuses, qui donnera une conférence mardi à l'Université de la Polynésie française pour quasiment tout savoir sur les vaccins. Le 21e Salon du Livre s'achève demain à la Maison de la Culture, après une édition numérique l'année dernière. Est-ce que l'édition hybride de cette année, avec public notamment, a rencontré un vif succès? Nous essaierons de le savoir avec l'auteur de Mutisme et de Pina, Titawapeu, qui sera avec nous en direct. Après la longue suspension des compétitions, le VAA a repris presque normalement. Ce matin, Shell VAA A et B ont remporté la course de V6 de la VIP Race. Le reportage est à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'information. Après une interruption presque brutale des négociations hier, l'intersyndicale et le gouvernement se sont revus aujourd'hui. Mais aucun accord n'a été trouvé. Les syndicats semblent bien décidés à prendre le temps de la concertation avant la date limite de mercredi prochain, le 24 novembre, jour prévu pour le début de la grève générale illimitée. Faisons le point avec Caroline Fary, Jacques Damour et Sandro Ly. Moi, s'il faut faire péter mercredi, je n'ai pas besoin des autres pour faire péter. C'était hier. Cyril Le Gaïc de la CSIP quittait la table des négociations, excédé par ce qu'il appelle une coquille vide concernant la réforme de la protection sociale généralisée. Le gouvernement propose un régime universel dont le financement reste flou pour l'intersyndicale. C'est surtout la manière dont le gouvernement voyait la réforme et sur les termes d'universalité. Nous, on ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire, universalité. Le grand problème, comment sauver la PSG? Comment sauver l'assurance maladie? Comment sauver la retraite? C'est ça le plus important. Comment je trouvais les finances pour ça? Pourtant, côté gouvernement, le désaccord portait sur un autre point, la gouvernance de la CPS. Nous achoppons aujourd'hui essentiellement sur la protection sociale généralisée, mais juste sur un paramètre, c'est la gouvernance. En fait, là, aujourd'hui, nous sommes en train de... Enfin, les propositions qui sont faites, c'est au lieu de 15 administrateurs, eux proposaient en fait 20, en rajoutant 5 pour les salariés. Le protocole présenté hier soir au syndicat n'a pas convaincu les centrales. À la reprise des discussions ce matin, rien n'était gagné et d'autres points abordés comme la revalorisation du SMIG. C'est acquis les 4% d'augmentation? Ça commence à être acquis, mais ce n'est pas tout à fait acquis. Pour l'instant, il faut qu'ils réfléchissent. Parce que le pays propose 2%, lui. Oui, voilà. Et puis bon, on est quand même assez loin, on est simple double. Donc là-dessus, ils vont certainement évoluer. Justement, ce taux-là que nous avons retenu de 4% provient des augmentations, parce qu'on est revenu jusqu'à 2019, l'augmentation de l'essence, du gaz. Et on se projette aussi, et ça, même le ministère de l'économie reconnaît que 2022, avec le changement de la monnaie et la suppression de 1 franc et 2 francs, l'inflation va augmenter. L'intersyndicale se donne jusqu'à mardi soir pour continuer les discussions avant une grève illimitée qui pourrait être effective mercredi. Et nous continuerons de suivre ce sujet avec attention. Reprise prévue donc des négociations lundi. L'habitat insalubre est une réalité en Polynésie. Le pays a annoncé en début d'année un investissement de 13 milliards en faveur de sa nouvelle politique publique de l'habitat, mais l'accès à l'aide au logement est plus complexe pour certains. Vahineiti est une mère de famille, résidente à Fa'a. Elle et son mari sont propriétaires du terrain où ils ont bâti leur maison il y a 25 ans. Ils ont bien voulu ouvrir les portes de leur foyer à Kaline Liénard et Patrick Sinsing.
Cette chambre de 10 mètres carrés renferme 25 ans de vie commune. Vahineyti et son mari l'ont aménagée de leurs souvenirs. Elle abrite toute leur vie. La maison, située dans le quartier de Pamatay, a été construite par le mari en 1996. Le système D est le quotidien de cette famille. Ça, c'est nos affaires, voyez, le frigidaire, le four, le frisa, quoi. Hein. Et là, c'est là qu'on dort, nous deux. Voilà. C'est aussi dans leur chambre que Vahineyti prépare les repas. Elle n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Mon fils, il est malade, on ne peut pas mettre ça dehors parce que sinon il risque de brûler le four. Comme la dernière fois que j'avais vu, il l'avait mis dehors et il a brûlé comme ça le four. C'est comme le prix en danger, comme c'est un enfant malade. Ici, on récupère l'eau de pluie pour faire des économies. Mais cette terrasse fait aussi office de chambre à coucher pour leur fils malade. Là, c'est le lit pour que mon fils il dort dessus. Il n'y a pas de matelas et non, tout pour lui? Non, pas. Pourquoi? C'est comme là, je n'ai pas encore été voir, mais comme des fois, avant, on a acheté des matelas pour lui, mais comme il ne vient pas tellement, comment dire, on vient entretenir, et comme il aime bien dormir comme ça aussi. 140 000 francs, c'est la retraite du père qui fait vivre le foyer de 8 personnes. Entre les charges courantes à payer et la nourriture, difficile de trouver les fonds pour rénover la maison. La famille n'a même pas les moyens d'acheter un cadre d'étanchéité pour réparer la lumière. On a des fuites d'eau par là, quand ça coule, là, des fois l'eau qui coule par-dessus le tôle, ça mouille par-dessus, quoi. C'est déjà arrivé que ça court-circuit? Voilà, ça c'est le problème du courant. Pour se faire aider, Vahineyti a monté un dossier auprès de l'Office polynésien de l'habitat. Mais en vain, l'OPH leur a répondu que le chemin d'accès est trop étroit pour acheminer le matériel. Alors pour construire la salle à manger, la famille s'est débrouillée comme elle pouvait. Les bâches, en cas s'il pleut, ça on a mis juste un truc esprit comme ça. En cas de fuite d'eau, c'est ça qu'on fait alors. Quand on n'a pas de tôle, on n'a pas de bois, on a juste fait comme ça, provisoire. Combien de temps faudra-t-il encore tenir pour accéder à une vie décente? C'est la question que se pose Vahineyti. Elle envisage avec son mari de déménager à Moorea sur un autre terrain familial en laissant cette maison aux enfants. De la vaccine à l'ARN, l'exaltante histoire de la vaccination, c'est l'intitulé d'une conférence qui sera donnée par le professeur Pierre Saliou, spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses. Ce sera à l'Université de la Polynésie, mardi 23 à 17h30. Le public pourra ainsi bénéficier d'une information factuelle sur l'histoire des vaccins. Il pourra saisir l'approche scientifique car les principes de fonctionnement des différents types de vaccins seront expliqués. Le professeur Saliou parlera aussi de l'évolution des techniques de fabrication des vaccins. Nous avons la chance de le recevoir ce soir sur notre plateau. Professeur Pierre Saliou, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, vous êtes spécialiste en vaccinologie et en maladies infectieuses. Dans le contexte actuel de la lutte contre le virus du coronavirus, donc, on le sait, il y a beaucoup de polémiques autour des vaccins, beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous, en tant que spécialiste en vaccinologie, vous comprenez les réticences des gens? Je comprends les réticences des gens parce que ces réticences, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis le début des vaccins, il y a ce qu'on appelle des hésitants à la vaccination. Et donc, je suis là pour cette conférence pour essayer de faire comprendre, non pas aux gens de Tahiti uniquement, mais à l'ensemble de la population. Nous essayons de faire comprendre en France et ailleurs comment fonctionnent les vaccins pour éviter ces craintes qui sont cycliques depuis le début des vaccins et qui sont souvent sans fondement. C'est-à-dire que les peurs ont toujours existé, il faut un certain temps pour que les gens s'adaptent ou... Oui, toujours les gens ont une minorité heureusement, parce qu'il faut dire avant tout, c'est que vraiment les vaccins ont été le grand triomphe de la santé publique au XXe siècle et ça continue. Vous vous rendez compte des millions et des millions et des millions d'enfants qui ont été sauvés grâce aux vaccins. Les vaccins ont été bénéfiques, ils ont participé vraiment au progrès de la médecine. Mais ce n'empêche que cycliquement, il y a ce qu'on appelle, c'est un euphémisme, les hésitants vaccinaux, c'est un euphémisme de l'OMS, enfin des gens, alors il y a différentes catégories, mais qui depuis vraiment des gens pratiquement radicalisés qui ne veulent pas entendre parler des vaccins, jusqu'à d'autres
qui ont des doutes. Alors on essaye de faire, enfin personnellement, j'essaye de faire comprendre que finalement, il n'y a pas de peur, il ne faut pas avoir peur de se faire vacciner, car, et c'est très important, tous les vaccins que l'on injecte ont été étudiés auparavant, longtemps. Alors, justement, pour le Covid-19, il y a eu des tests qui ont fait polémique, des résultats qui auraient été un petit peu arrangés, si l'on peut dire. Est-ce que, justement, par rapport à toute cette information que les personnes ont face au vaccin, elles sont réticentes, vous êtes là pour en parler en conférence et désormais, qu'est-ce qui va être dit mardi? J'en parlerai bien sûr. Vous faites bien de me poser cette question. Je vous ai amené sans faire exprès à que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, le vaccin ARN messager, ce sont les vaccins ARN messagers qu'on utilise quasiment exclusivement. On travaille sur ces vaccins depuis 20 ans. On sait ce que c'est que l'ARN messager. Et justement, dès que, donc la technique, il y avait déjà des vaccins en préparation, en particulier un vaccin contre une maladie, je crois qu'il y a sévi, je suis sûr même qu'il y a sévi ici, dû au virus Zika. Et ce vaccin, mais heureusement ce virus a quasiment disparu, le vaccin n'a pas complètement été développé, mais oui, le vaccin on était prêt vraiment sur le plan scientifique à mettre en place la technique de l'ARN messager pour préparer très très rapidement un vaccin. On a donc réussi à le préparer, on a fait tous les essais cliniques de phase 1, comme on dit, et on s'est aperçu, oh miracle! Et ça c'est vraiment un miracle. C'est pour ça que ça a été si vite. Que l'immunogénicité, c'est-à-dire le taux d'anticorps était très élevé. On n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour le savoir, alors on a pu aller très vite dans les études d'efficacité. Et pourquoi, juste un mot encore, parce que c'est très important, pourquoi ces études d'efficacité ont été si rapides? Il y avait une telle épidémie mondiale, et dans tous les pays où le vaccin a donc été essayé dans ces études d'efficacité, très très rapidement, on a pu comparer les gens vaccinés des gens non vaccinés, et c'est là qu'on a vu effectivement que le vaccin diminuait l'incidence d'une manière extraordinaire, une efficacité, comme vous savez, de 90 à 95% sur les formes graves. Alors, professeur Saliou, on aurait beaucoup aimé vous poser d'autres questions, mais nous sommes malheureusement pris par le temps. En tout cas, je rappelle aux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui nous écoutent ou qui nous regardent, mardi, donc, il y a une conférence à l'université que vous donnerez, donc, ce sera 17h30 et c'est gratuit. Et toute l'histoire, les techniques, le fonctionnement des vaccins, donc, seront développés à travers votre conférence et surtout des échanges seront permis à la fin de votre intervention. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. À Raiatea et à Ta'a, les élus réfléchissent de plus en plus à une réglementation des zones de mouillage. Ils ont donc rencontré cette semaine des membres de la DEPAM, la Direction polynésienne des affaires maritimes, pour débattre des zones identifiées. Les associations de riverains sont très attentives au sujet. Plusieurs tensions ont éclaté par le passé, souvenez-vous, avec des voiliers ou des catamarans. Les enjeux environnementaux, touristiques et économiques aussi sont importants. On écoute Benoît Gatras, vice-président de l'Association des plaisanciers de Hap-Oiti. Avant cela, Julien Vescovali a rencontré un riverain de Raiatea. Nous, on réagit sur le site direct parce que depuis 2004, nous avons fait des réunions avec les autorités, avec les professionnels du tourisme, avec les communes. Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne bouge, les autorités, on ne voit rien du tout de leur part. Et nous, on se met en association et on va sur le site pour faire l'information justement des règlements qui existent dans notre pays. Si les communes décident de mettre des zones de mouillage, il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut mettre les zones de corps morts, de bouée, aux endroits où on va actuellement. Ça veut dire à Séran, à Tao-Tao, on met des bouées à Tao-Tao. Pas faire comme à Bora où ils mettent des zones de mouillage loin des sites de snorkeling où on n'a plus accès à peu grand-chose en fait. Donc que ce soit fait intelligemment, pourquoi pas. La fresque de street art du 7e festival Ono'u, actuellement réalisée sur les hauteurs de Veitavere, est quasiment terminée. Ce sont près de 600 mètres carrés de gunitage et de murs qui ont été peints par 5 artistes locaux qui ont mis l'accent sur la créativité des ailes. Pourquoi les ailes? Eh bien, c'est en hommage aux personnes disparues, puisqu'un cimetière se trouve juste au-dessus de cette fresque. Je vous propose d'écouter quelques artistes locaux qui participent à la réalisation de ce projet. Ils sont interrogés par Sandro Ly. On a créé tout un univers avec 3 ailes différentes
des endroits où on peut s'installer, prendre des photos, justement quelque chose de très participatif avec la population. Et donc on a créé tout un décor, autant marin que aérien, que floral. On avait travaillé avant sur papier. Ensuite, on avait fait des projections à l'aide d'un projecteur. Et voilà, après c'était plus pour les proportions, on a tracé, après on a fait la mise en couleur. Direction l'Hexagone, désormais chaque année, une centaine de jeunes des départements et territoires d'outre-mer intègrent le centre de formation du service militaire adapté de Périgueux. Après 8 mois de formation et d'instruction militaire, ils obtiennent un diplôme dans différentes filières, synonyme d'insertion professionnelle et sociale. Pierre Lacombe et Nordine Bensmaïl ont rencontré 3 jeunes stagiaires volontaires des Outre-mer, dont 2 Tahitiens. C'est l'heure du rassemblement dans la cour d'honneur du centre de formation du service militaire adapté de Périgueux. Dans les rangs, une trentaine de stagiaires volontaires. Tous viennent des Outre-mer. Ils sont ici pour apprendre un métier dans le respect des règles de l'armée. Le dénominateur commun de ces jeunes, c'est d'avoir des vies non vécues. Ils n'ont pas eu forcément de choix à l'issue de leur parcours. C'est des parcours de vie assez chaotiques. Le but, pour moi, ce n'est pas tant la réussite au diplôme, mais bien l'acquisition d'une certaine autonomie. Miraldo a chaussé les gants. Ce matin, cours de boxe en plein air. Tourne les mains. Tourne tes mains. Erline est déjà en cuisine. Alors Erline, vous avez tout ce que vous avez besoin? La jeune femme s'est engagée au SMA de Bémao en 2018 avant de rejoindre Périgueux en juin dernier. Elle se prépare à devenir agent de restauration et chaque jour elle mesure le chemin accompli. Avec le temps, tu as un changement de vision par rapport à la vie et aussi ton entourage et comment tu voudrais avancer aussi. Le fait de leur donner confiance, ils s'investissent davantage et du coup, ils progressent extrêmement vite. En quelques mois, on voit des changements formidables. Dans les chambres, Donovan et Rayono sont d'humeur joyeuse. Après 8 mois de formation et un titre professionnel, les 2 stagiaires volontaires rentrent chez eux en Polynésie. Aller voir le travail à Tahiti. J'ai beaucoup appris de choses, déjà des montages, il y a beaucoup de schémas qu'on n'a jamais vu à Tahiti. Ici qu'on a vu, exemple, le radiateur à eau, là, nous on n'a jamais vu ça à Tahiti et c'est la première fois qu'on voit ça. Depuis sa création, il y a 26 ans, le centre de formation de Périgueux a permis l'insertion professionnelle et sociale de 2000 stagiaires. En restant en métropole, la très belle performance du 15 de France aujourd'hui face à la Nouvelle-Zélande. Après 14 défaites d'affilée face aux All Blacks, les Bleus se sont imposés 40-25 dans un test match au Stade de France. C'est la plus large victoire des Français face aux Néo-Zélandais. Une soirée historique, en l'occurrence pour le rugby tricolore. L'écologie citoyenne au cœur de l'opération Marche pour ta santé à Uapau. Plusieurs écoliers ont ainsi arpenté les collines pour ramasser des déchets. Une opération Marche pour ta santé à la portée environnementale très forte donc cette année, vous l'aurez compris. Ce sont certainement les jeunes qui nous montrent les meilleurs exemples de civisme. Une centaine d'élèves de l'atoll de Ho ont également allié sport et ramassage des déchets sur les bords de route de l'atoll. C'était jeudi. Plusieurs dizaines de kilos d'ordures ont ainsi été récoltés. La 21e édition du Salon du Livre s'achève demain à la Maison de la Culture. L'événement a misé sur une formule hybride sur Internet, mais aussi sur place au PEP Air Hero avec accueil du public et mise en place d'animations. Les rencontres sont possibles avec les auteurs cette année. Les écrivains locaux ont été particulièrement valorisés. Les organisateurs ont mis l'accent sur le public jeune, l'objectif étant de démystifier le métier d'auteur. Nous sommes justement avec une auteure de talent, Titawa Peu, avec nous en direct, prix Eugène Dabi en 2017 pour son 2e roman, Pina, auteur également de Mutisme. Bonsoir Titawa Peu. Bonsoir Marouki, bonsoir à tous. Alors, démystifier ce métier d'auteur durant cette 21e édition du Salon du Livre. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes. Alors, comment se sont passés les échanges et est-ce qu'on est sur la bonne voie par rapport à cette démystification de votre métier?
Alors tout d'abord, c'est vrai que j'ai eu la chance de recevoir, d'échanger avec des lycéens et des collégiens et ça a été une formidable expérience pour moi. Démystifier la fonction d'auteur, le métier d'auteur, oui, on y arrive de plus en plus, d'autant que ces jeunes se retrouvent non pas face à un auteur un peu qui vient de l'étranger, mais une femme qui vient de leur quartier, et de leur pays, de notre territoire, et ça c'est un plus indéniable. Écrire peut être réservé à tout le monde, ce n'est pas seulement pour une élite, Titawa Peu. Ah ben justement, je suis l'exemple, je crois, de ce qu'on peut faire dans l'écriture et justement l'exemple de la non-élite, en fait, entre guillemets. Et votre deuxième roman, Pina, va même être traduit en anglais. Alors quand même, vous avez rédigé 2 romans, l'un qui a été récompensé, je l'ai dit, Mutisme, et donc Pina, qui va donc aujourd'hui être traduit. Il y a encore des projets dans votre tête, Titawa Peu? Alors, juste une petite rectification, Pina est déjà traduite en anglais et elle va être publiée à New York au mois de mai déjà. Donc, le travail a avancé. C'est c'est une fierté pour moi personnellement, mais je pense aussi que c'est une fierté pour notre pays, puisqu'on sera un peu plus visible à l'étranger, oui. Merci beaucoup, Titawa Peu, d'avoir... Oui, Titawa, un dernier mot? Marouki, j'ai pas compris la deuxième partie de la question, j'ai pas tellement... Le premier conseil que vous donneriez aux jeunes qui veulent se lancer, il faut écrire, il faut mettre sur papier ce que l'on pense. Voilà, de toute façon, comme Henri Hiro le disait déjà, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est déjà de s'exprimer, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il est important de s'exprimer de diverses manières. On a par exemple la chanson, même l'image. Donc voilà, démystifier en fait la culture et l'art. Écrire, c'est aussi une expression artistique. Merci beaucoup, Titawa Peu. Je rappelle que le 21e Salon du Livre se clôture demain à la Maison de la Culture. On parle de sport désormais avec une course de Va'a du côté de Fa'a, la VIP Race, une course de V6 scindée en plusieurs catégories, les experts, les entreprises et les loisirs. Dans la première catégorie citée, justement, les 2 équipes de Shell Va'a se sont imposées. Le club du district de Mooria a lui aussi été plutôt performant. Sibel Plichard, Théophane Teritua et Marcel Bonneau. 12 équipes sur la ligne de départ au parc Vairei. Parmi elles, Shell Va'a, qui ne néglige aucune compétition. Le club au coquillage compte sur un entraînement régulier pour conserver sa place de leader. Oui, c'est sûr, l'année prochaine on est là. C'est pour ça qu'on est venu un peu tester nos jeunes là, pour l'année prochaine. Comme ça, et puis là, on va finir avec les courses V1 qui arrivent, toujours garder le niveau. Michel ne s'attendait sans doute pas à se retrouver au coude à coude avec les jeunes espoirs du district Va'a de Mooria. Pendant le premier quart de la course, les 2 équipes A et B doivent se battre pour prendre un peu d'avance sur les rameurs de l'Esseur. Ça fait plaisir et puis ça motive quand tu vois que tu les tiens, quoi. Surtout que voilà, c'est pas n'importe qui, c'est Shell. Et on sait au peu de quoi ils sont capables. Nous, on était surpris aussi d'être à côté d'eux. On n'a pas aussi une année qu'on a géré Saint-Mont et tout. En sortant de la passe de Papeete, les plus expérimentés profitent de la petite houle portante vers le poteau blanc, repère bien connu du récif de Fa'a. Après le demi-tour à la bouée, il faut faire face au vent, mais les conditions sont supportables. Bruno Tauhiro, ancien rameur de Shell, coach son équipe de Mooria. Son expertise rassure. Bilan, après un parcours de 22 km, District Va'a de Mooria arrive 3e en 1h48, Shell B en 1h47 minutes et Shell A en 1h46. Les vétérans, eux, retrouvent l'énergie de leurs 20 ans. Bon, sur le papier, on a 50 ans, mais dans la tête, on a 20 ans. Aussi bien pour ramer que pour faire des conneries, quoi. Un redémarrage en douceur pour les grands clubs. Tous visent 2022 pour vivre à nouveau des compétitions légendaires comme la Hawaii Kinui aux îles sous le vent.
Et on a tous toujours un petit peu 20 ans, j'ai envie de vous dire. L'information principale, c'est toujours le statu quo dans les négociations entre l'intersyndicale et le PI. Pour l'instant, la grève générale est maintenue au 24 novembre. Les discussions d'aujourd'hui n'ont rien donné. Réforme de la PSG, gouvernance de la CPS, apparemment, ça bloque sur ces 2 points. L'augmentation du salaire minimum serait partiellement actée. À la télévision, ce samedi soir, Polynésie la Première vous propose, après ce journal, 2 épisodes de la série colombienne Bolivar. Ce sera suivi de 2 épisodes de la saison 1 de la série américaine Next. C'est déjà la fin de votre édition d'information. Demain, en radio, premier rendez-vous à 6h30. J'ai été ravi d'être à vos côtés. On se quitte sur cette ambiance chaleureuse de nos militaires polynésiens du RSMA. Je vous retrouve demain. Passez une excellente soirée. Je suis un volontaire du SMA. J'y ai trouvé ma voie. Je suis devenu moi, partager des valeurs militaires, le respect, la rigueur, le courage et l'honneur. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.